Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir une nouvelle fois Dr Abdoul Baldé, qui n'est plus à présenter, un habitué des plateaux du Guépard.net. Dr Baldé, bonjour. Bonjour, monsieur le cadre. Ces derniers temps, il y a eu des violences à Boké, dans la région de Boké, Kola, Wikamsa. La presse en parle à la longueur de la journée. Le Guépard.net a décidé de faire intervenir ses habitués pour qu'ils participent à ce débat. Que pensez-vous de ces violences de Boké, les causes, les tenants et les aboutissements? Je vous remercie, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais m'incliner devant les morts de Kamsar. Ce sont des compatriotes. Je dirais aujourd'hui que nous sommes presque tous, pas presque, nous sommes tous de Boké. Nous sommes des gens du Kakandé, parce que nos compatriotes subissent l'injustice. Ces jeunes et ces femmes qui se battent matin, midi et soir, c'est pour un minimum de dignité chez eux. Ils se battent contre des envahisseurs, des gens qui sont venus les spolier de leurs terres, les terres ancestrales sur lesquelles ils ont vécu depuis des années, sur lesquelles ils cultivaient, ils ont toujours cultivé pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Monsieur Alpha Condé n'a trouvé d'autres moyens que de les retirer de ces terres-là pour quelques millions ou centaines de millions de francs guinéens qu'ils ont dépensés aujourd'hui dans la misère dans laquelle on connaît. Ils vivent dans la misère, donc leurs revendications sont légitimes. C'est cette question minière elle-même qui pose suffisamment de problèmes. Pas mal de Guinéens, pas mal d'observateurs pensent que cette société, qui est appelée société chinoise, compte aussi beaucoup d'intérêts de certains Guinéens qui sont placés au sommet de l'État. Avez-vous de telles informations? Oui, j'ai très peu d'informations là-dessus, sauf sur ce que je dis. Toujours est-il que la politique minière, tout le monde la connaît. La politique minière, d'abord, elle saccage l'environnement dans un pays comme la Guinée. Les gens sont confrontés à des maladies diverses. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus en plus? La politique minière, ça a été un échec lamentable d'un bout à l'autre. Ce qui a amené les jeunes justement à se révolter, c'est qu'on a importé des travailleurs immigrés venus d'ailleurs en lieu et place des Guinéens. Leur combat est donc légitime. Quant à la politique minière de M. Alpha Condé, c'est juste pour se constituer une cagnotte. D'abord, il avait dit qu'il allait rattraper on allait rattraper 50 ans en 5 ans. Lui, il a rattrapé ses 50 ans de retard en 3 ans, on peut dire. Mais je pense que nous pouvons vraiment passer à autre chose dans cette discussion parce qu'il y a beaucoup, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, je veux simplement me focaliser dans cet entretien sur le 3e mandat de M. Alpha Condé. Voilà, j'aurais posé cette question parce que depuis notre dernière émission sur le Guépard.net, vous aviez parlé de mandat cadeau pendant que les gens parlent de 3e mandat et de pouvoir à vie. Nous avons eu beaucoup de commentaires sur cette question, mais aussi sur un mot qui a été utilisé, un coup létal. Certains ont pensé entendre un coup d'État. Nous avons été pour cela aussi alertés en disant Dr Abdoul Baldé parle de coup d'État. J'étais obligé de dire coup létal. Si vous pouvez éclairer sur ces 2 points. Mandat cadeau, les gens veulent savoir ce que c'est, et votre fameux coup létal. Le mandat cadeau, si vous voulez, je tiens ça d'une expression ivoirienne que les Ivoiriens avaient utilisée lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir et qu'il avait repoussé du moins les élections présidentielles au point qu'il ait pu gagner un autre mandat. Les Ivoiriens ont appelé ça un mandat cadeau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'élection, il a prorogé, si vous voulez, son mandat. Alors j'ai dit que M. Alpha Condé va jouer à la montre. Il ne peut pas organiser des élections maintenant. Il prépare ce que j'ai appelé un coup létal, c'est-à-dire il veut porter un coup mortel à notre pays.
Mais même si j'avais dit un coup d'État, je ne suis pas contre pour faire partie d'un type comme M. Alpha Condé. Entre parenthèses, donc létal veut dire mortel. Mortel, voilà. Il veut porter un coup mortel à la Guinée. Mais même si j'avais pensé ou dit un coup d'État, ça ne m'aurait pas dérangé parce que le pouvoir, lui, de M. Alpha Condé même, est illégitime. Il n'a pas été élu. Il n'y a jamais eu d'élection libre, équitable et transparente en Guinée. Il a été coopté par les lobbies miniers et porté avec la complicité des généraux félons de la transition pour l'imposer à notre pays. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux le payent aujourd'hui. Le général Sekouba est exilé. Il y en a qui a tué M. Alpha Condé. Et le coup létal, c'est-à-dire que M. Alpha Condé veut porter un coup mortel à la Guinée. Soit, M. Alpha Condé, je l'ai dit, il n'organisera pas des élections présidentielles prévues en 2020. Parce que M. Alpha Condé veut un pouvoir à vie, il veut un pouvoir perpétuel pour perpétuer la tragédie guinéenne. Je le dis. Comment va-t-il procéder? Depuis qu'il a réussi son coup KO, que personne n'avait vu venir d'ailleurs, M. Alpha Condé s'est constitué une cagnotte que beaucoup estiment entre 3 et 5 milliards de dollars. Contrôler les richesses d'un pays permet de s'enrichir et pour mieux contrôler le pays. À quoi va servir cette cagnotte? Elle sert déjà à acheter des armes. Des armes sont achetées, quoi qu'on dise, en Guinée aujourd'hui. Le pays est bourré d'armes. 2. Des mercenaires sont recrutés, tous les anciens rebelles du RUF, qui ont d'ailleurs servi avec l'appui de M. Alpha Condé et de certains autres dans les massacres du 28 septembre, sont légion en Guinée. Ils ont pignon sur rue. Des rebelles qui étaient dans sa branche armée aussi, lorsqu'il a envahi les frontières guinéennes, sont en Guinée aujourd'hui. Ils n'attendent que le signal pour fondre sur notre pays et mater et massacrer. D'ailleurs, il faut se poser la question de savoir si ce ne sont pas ces mêmes gens-là qui sont allés tuer à Boké pour faire porter la responsabilité aux jeunes manifestants. Ça aussi, une enquête s'impose. Donc, des flagorneurs d'un rare nouveau aussi sont recrutés à coups de millions. On peut citer parmi ces gens-là une liste que j'ai établie là. On les voit sur toutes les radios en train de parler du 3e mandat de M. Alpha Condé pour, disent-ils, consolider les acquis du 1er et 2e mandat. Ceux qui voient ces acquis-là, nous avons un certain Malik Sangon, qui est directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui utilise l'argent de la Caisse de sécurité sociale qui aurait dû servir aux retraités et aux malades pour financer sa milice privée qu'il a appelée les Chevaliers Blancs. Ces gens-là seront au service de M. Alpha Condé le moment venu. Nous avons un certain Bangali Kourouma, un directeur de police. Nous avons Nantou Chérif, Banta Masso, le petit pyromane de Sékou Touré qui est à côté de M. Alpha Condé. C'est que Goebbels était auprès d'Hitler, le chef de la propagande. Une propagande nazie. Nous avons M. Kassori Fofana, un piètre individu qui pense avoir un destin national. C'est ce qui est dramatique chez nous. Tout le premier venu peut se lever, croire qu'il a un destin national. Nous avons Alpha Ibrahim Akira. Lui, je dirais pratiquement qu'il a ça sur les gènes. Son père était déjà un ancien tortionnaire du Cambouaro. Il ne fait que suivre la voie de son père. Nous avons un certain Saliou Bella qui dit qu'il faut d'ailleurs 10 ans encore à Alpha Condé. Simplement, il mise sur un petit strapontin de ministre qu'il n'aura certainement jamais. La mission assignée à tous ces individus-là, c'est de tympaniser les Guinéens, les raconter du n'importe quoi, nous faire passer les échecs de M. Alpha Condé pour des réussites que les Guinéens ne comprennent pas. Ils prennent les Guinéens pour des imbéciles ou pour des ignorants, qu'ils sont loin d'être d'ailleurs. Ensuite, après avoir donc réussi tout ça, M. Alpha Condé va passer à l'étape suivante. À quoi consiste cette étape? C'est de procéder par les méthodes terroristes, c'est-à-dire il va faire exploser, je vous dis, un kamikaze quelque part et dire voilà,
les djihadistes sont rentrés en Guinée, c'est un complot, on entendra du n'importe quoi. Il va profiter de cette situation pour boucler la Guinée. Boucler son complot, le complot de ceux qui ne veulent pas de l'émergence en Guinée, faire fondre ces mercenaires qui sont en Guinée sur les populations, mater et tuer. Ils l'ont déjà fait. Quelqu'un qui n'a pas hésité à enfermer des gens dans un stade, à marcher sur leurs cadavres pour arriver à Sékou Touré, n'hésitera pas de boucler la Guinée, marcher sur les Guinéens. Personne ne lèvera le petit doigt. Il n'y a que nous pour nous défendre. Je le dis, M. Alpha Condé veut provoquer le chaos. Vous savez, c'est un stratège de la terreur. Il a participé à l'agression du 22 novembre. Il a participé à toutes les agressions le long des frontières sous Lansana Conté. Il ne dit pas tout ce qu'il sait sur les massacres du 28 septembre. On ne peut pas organiser une marche soi-disant pacifique, prendre son avion le lendemain, débarquer à Paris et dire que c'était une marche pacifique. Il savait bien ce qui s'y préparait. À ce sujet, oui, entre parenthèses, oui, je pense que ce sont des propos que nous entendons un peu par-ci, par-là. Oui. Parce que les Guinéens ne peuvent pas comprendre, dans un pays normal, dès que vous êtes accusé d'un tel crime par une commission d'enquête onusienne, la moindre des choses est qu'on se mette à la disposition de la justice. Et là, en Guinée, ceux qui sont accusés d'être des acteurs principaux de ces massacres sont depuis le début. Dans le gouvernement, c'est parce qu'ils sont défendus, ils sont protégés par M. Alpha Condé. Et pourquoi? Mais parce que M. Alpha Condé sait qu'ils savent ce qui s'est passé. Il ne peut pas les enlever, il ne peut rien contre eux. Ils se tiennent mutuellement. Tu nous enlèves, on te fait chuter. Parce que tu sais et nous savons. Ils sont tous aux affaires aujourd'hui. Et que voulez-vous qu'il fasse? Il garde ces gens-là, peut-être qu'il les utilisera même pour mater les populations encore pour son troisième mandat. Il les promettra monts et merveilles pour y arriver. C'est ça le problème en Guinée. Donc, M. Alpha Condé est déjà en avance sur les préparatifs de son troisième mandat. Si nous attendons qu'il arrive en 2020, nous pouvons plier bagages, il n'y aura plus de Guinée. Il a dit qu'il ne veut pas régner sur un cimetière. Je pense qu'il importera d'autres gens pour venir reconstituer la Guinée. Mais en tout cas, ça ne se passera pas comme les gens croient. Pourtant, Kélé Fassal l'avait mise en garde contre cette histoire de troisième mandat. Et si, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce petit monde-là, c'est que M. Alpha Condé ne lâchera jamais le pouvoir. Il se dit, Sékou Touré a fait 26 ans, Lansana Conté en a fait 24, ils sont morts au pouvoir, je mourrai au pouvoir aussi. Voilà sa philosophie. C'est après moi le déluge. Si on m'impose, si on me dit de partir, je fondrai sur ce pays-là avec ma horde de mercenaires et d'armes pour écraser tout ce qui peut m'empêcher de mourir au pouvoir. Pendant ce temps, ils méprisent les Guinéens. Ils disent que les Guinéens n'ont qu'à continuer à vivre dans leur saleté. Ce n'est pas son problème, c'est qu'ils sont sales. Nous aimons notre pays, nous aimons notre Guinée. Et dès qu'ils nous laissent notre Guinée, qu'ils s'en aillent ailleurs. Je me rappelle lors de votre dernière émission sur le Guépard.net, vous aviez alerté sur le fait qu'il n'y aura pas d'élection en Guinée. Et ça au moment où on parlait même de ces élections. Aujourd'hui encore, les élections locales ne se profilent pas à l'horizon. Je vous cite, vous avez dit que pour arriver au mandat cadeau, il fallait retarder les élections locales. Vers 2020, on va commencer par les élections locales, en disant, bon, commençons par les élections locales, et puis après législatives, et cela va entraîner le glissement vers un mandat chaos. En tout cas, vous ne pensez pas que la situation, en tout cas, je pense que la situation, pour l'instant, vous donne raison. Enfin, c'est trop tôt de dire que j'ai raison. Mais on verra bien comment ça va se passer. La Guinée n'est pas un modèle de démocratie. La Guinée n'a jamais été un pays démocratique. Il n'y a jamais eu d'élection libre. D'ailleurs, le principe en Guinée, c'est qu'on n'organise pas des élections pour les perdre. Monsieur Alpha Condé ne va pas organiser des élections pour les perdre. On l'a offert le pouvoir sur un plateau d'argent, pour un plateau d'or, pour ne pas exagérer. Comment voulez-vous que lui-même il se fasse harakiri pour quitter le pouvoir? Cet homme n'a jamais travaillé.
Il n'a jamais travaillé. Comment voulez-vous qu'il lâche le petit travail qu'il a eu là? Il n'est jamais en Guinée. La Guinée a été pour M. Alpha Condé une opportunité d'enrichissement. Il s'enrichit, il est devenu riche. Et pour M. Alpha Condé, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, la politique c'est la guerre. À la guerre, tous les coups sont permis. Tous les coups étant permis, M. Alpha Condé se permet tout et n'importe quoi. Parce que la Guinée, c'est son butin. Le pouvoir ne se restitue pas, il se confisque et il travaille dans ce sens-là. Il gardera, si nous ne nous réveillons pas, il gardera ce pouvoir-là au-delà de 2020, il y restera jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il veut d'ailleurs, il ne cache pas. D'ailleurs, dès que vous lui parlez de troisième mandat, il s'emporte, il s'énerve. C'est comme s'il a été démasqué, parce qu'il a quelque chose à cacher. Ceux qui ne veulent pas prolonger leur mandat, comme les Alassane Ouattara et autres, tous ont dit qu'ils ne sont pas candidats. Pourquoi lui ne le dit pas? Il est incapable à ce jour d'organiser les élections communales, je pense, les communales. Hein. Les législatives, combien de temps il a mis pour les organiser? Il a fallu qu'il soit sûr qu'il pouvait se tailler une assemblée nationale sur mesure, ce qu'il a fait d'ailleurs. Toutes les institutions républicaines, si on peut appeler ça comme ça, qu'il a créées, ce sont des coquilles vides. Pour M. Alpha Condé, il est l'unique détenteur, il doit être l'unique détenteur de tous les pouvoirs politiques, administratifs et judiciaires. D'ailleurs, il nous avait dit en 2010 qu'il a hérité d'un pays sans État. Il s'est bâti un État absolutiste, un État qui lui permet de faire la pluie et le beau temps en Guinée, si on peut dire ça comme ça. La Guinée n'est pas un État de droit. Gandhi l'a dit, on ne peut pas bâtir un État sur un déni de justice. C'est ce qui se passe actuellement en Guinée. Alors, Dr Baldé, nous acheminons vers la fin. Je vais ajouter quelque chose. Alors, votre dernier mot, comme d'habitude. Je vais ajouter quelque chose avant de finir. M. Tibou Camara, un de ces larbins de M. Alpha Condé, a dit dernièrement quelque chose qui prête vraiment à rire. Il dit, je l'ai marqué là, il dit la mort d'un citoyen ne peut rester impunie dans un état de droit. Eh bien là, il a vraiment raison ce type-là. Nous ne sommes pas dans un état de droit en Guinée, pardon. Dans un état de droit, et lui et Alpha Condé et tous les autres seraient déjà en prison. Il a raison. Mais la Guinée n'est pas un état de droit. La Guinée n'a même pas d'état. Pourquoi Tibou serait en prison? Il serait en prison. Tibou Camara, dans un véritable état, un état de droit, serait en prison. Alpha Condé serait en prison. Les Pivi, Tegboro, tous ceux qui aujourd'hui sont autour de lui pour le défendre, seraient en prison. Alpha Condé a été le président le plus minable que la Guinée ait jamais eu. Je le dis et je pèse mes mots. Nous n'avons d'autre choix que de le chasser. On me dira que je suis extrémiste, j'en ai cure. Les révoltes de Bokeh, des jeunes et des femmes de Bokeh, révoltes légitimes qui ne veulent pas accepter l'inacceptable, doit nous servir de fer de lance pour balayer de notre pays cette clique d'incompétents. C'est mon dernier mot. Nous vous remercions, Dr Abdoul Baldé. Comme d'habitude, vos interventions ne laissent jamais indifférents. Les révoltes sont en cours en Guinée. En tout cas, si vous nous permettez, à chaque fois qu'il y en aura, ce que nous ne souhaitons pas, nous serons obligés encore de vous importuner et de vous donner la parole. Toujours à votre disposition. Nous vous remercions. Merci.